ça a pris Justin Trudeau 1 an et demi pour faire le premier annonce de son programme d'accélération de construction. 1 an et demi juste pour remplir des formulaires et tenir des photos op. Ce qui compte pour les Canadiens, ce n'est pas les débats politiques, c'est les solutions. C'est les mesures concrètes qu'on va prendre pour aider les gens. Pierre Poilievre et Justin Trudeau sur leur approche concernant la question qui pourrait bien dominer les prochains mois à Ottawa. L'accès au logement, le coût de la vie, des préoccupations de plusieurs Canadiens qui pèsent lourd, semble-t-il, dans la balance des sondages ces temps-ci. Comment tout cela va-t-il teinter les débats aux communes qui reprennent demain? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Séauger est analyste politique à Radio-Canada et La Presse. Bon retour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Chantal, je commence avec vous. Quand on s'est laissé en juin dernier, il me semble que les sondages étaient quand même plus favorables à l'endroit des libéraux et de Justin Trudeau. On revient avec une marge qui s'est considérablement creusée en faveur des conservateurs. Qu'est-ce qui s'est passé au juste au cours des derniers mois? Un mélange. Un été où le gouvernement de Justin Trudeau, pour parler poliment, a été jusqu'à il y a une semaine et demie. Et je vous dis une semaine et demie, je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes, mais a été essentiellement au neutre, à part un remaniement ministériel qui a plongé tout le monde, y compris les députés libéraux et tous les analystes, dans des abîmes de perplexité sur l'utilité des changements qu'on avait annoncés. Et en même temps, Pierre Poilievre, qui a été à l'extérieur de la Chambre des communes, est donc en train de parler de sujets sur la route. Je pense qu'il n'a pas pris de vacances, à ma connaissance, et qui a fait le tour du Canada en parlant surtout et essentiellement d'un sujet, c'est-à-dire le logement. Ça a manifestement touché une corde sensible. Je vous dis une semaine et demie pour le gouvernement parce que je ne dis pas que le premier signe de vie intelligente est survenu nécessairement jeudi dernier, mais plutôt la semaine précédente, quand on a finalement annoncé, une annonce qui s'est bien passée d'ailleurs, le lancement de cette enquête sur l'ingérence chinoise dans le dossier électoral. Mais jusque-là, jusqu'à cette annonce, on avait un peu l'impression que le gouvernement Trudeau était aux abonnés absents. Alors, Michel, est-ce qu'on a négligé cette question-là du côté du gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'est concentré trop sur d'autres questions auxquelles les gens étaient moins intéressés? Qu'est-ce que vous comprenez? Je pense qu'on a dormi au gaz sur cette question-là, bien franchement. C'est évident, si on vit dans une grande ville, qu'il y a une crise du logement. C'est vrai pour qui vit à Montréal, qui vit à Québec, qui vit même dans des plus petites villes, puis sans compter Toronto et Vancouver, où c'est presque une situation permanente. Alors, je pense que... il y a une conjonction de facteurs. On va parler d'itinérance tout à l'heure probablement, mais ça aussi, ça fait partie du même dossier. Et il y a une conjonction de facteurs qui fait que c'est la question de la rentrée, la question du logement. Et comme M. Poilievre en a parlé de façon exhaustive durant tout l'été et durant son congrès il y a quelques jours, c'était clair qu'il fallait que le gouvernement réagisse. Il y a une déconnexion. On dirait qu'il y a une déconnexion, Alex. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'inflation du côté des conservateurs depuis plusieurs mois. On dirait que les libéraux saisissent la balle juste maintenant, ou en tout cas de façon concrète. Oui, il y a une question d'accumulation aussi, je pense, pour la population. Mai, juin, juillet, c'est le moment où les gens se cherchent un nouvel appartement, où les étudiants passent du cégep à l'université, se cherchent un nouvel endroit, les gens achètent des maisons. On déménage assez peu souvent au Canada en décembre ou janvier. Là. Ça se passe pas mal l'été. Là, les gens constatent les taux hypothécaires, la rareté des logements, vont à l'épicerie, encore 8-9 % de plus que l'année précédente. À un moment donné, ça finit par toucher plus de gens. Il y en a qui renouvellent leur hypothèque. Tout le monde ne renouvelle pas en même temps leur hypothèque. Là, les mois s'accumulent, on renouvelle les hypothèques, on regarde ce qui se passe. Et là, le sujet s'impose de plus en plus. Et on a peut-être été distrait par un sujet qui était très important, l'ingérence politique étrangère au Canada. C'est un sujet important, mais on a beaucoup parlé de ça ce printemps. Peut-être au point où ça a occulté ce qui préoccupait beaucoup de gens et de plus en plus, qui était le coût de la vie au sens large, qu'évidemment on peut canaliser dans le logement ou dans l'épicerie. Et là, avec un été qui vient de passer où il s'est effectivement pas passé grand-chose du côté du gouvernement, c'est comme si ça avait éclaté dans les sondages. Là, les gens ont comme fait, moi, je suis tanné, au point où je pourrais déplacer mon vote. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit de manière aussi massive depuis quelques semaines.
Alors, le gouvernement, oui, s'est réveillé un peu tard, je suis d'accord, parce que c'est quand même des sujets qui sont lancinants. Dans le cas du logement, ça fait plus qu'un an. Là, on est dans 2 ou 3 ans, certainement. Dans le cas de l'épicerie, ça fait une bonne année aussi. Là, il était temps qu'on sente un petit peu d'empathie du côté du gouvernement au pouvoir. Chantal? Oui, cela dit, oui, on a parlé d'ingérence chinoise tout le printemps, mais le gouvernement a passé le printemps à essayer de ne pas parler d'ingérence chinoise. Alors, ça enlève un peu l'excuse. C'est pas comme s'il avait géré le début du conflit en Ukraine et qu'il avait été l'arrivée de Donald Trump ou une pandémie. C'était un sujet dont il ne voulait pas parler. Il a été finalement forcé de passer aux actes. Il aurait pu, pendant ce temps-là, se pencher sur des dossiers qui étaient plus près du pain et du beurre. Et c'est jamais arrivé. Cela dit, la façon dont on le fait, je ne vais pas vous dire que ça va régler la crise du logement, mais c'est quand même une des rares fois depuis longtemps où on se dit ils ont quand même réfléchi de façon stratégique sur le plan politique. C'est-à-dire qu'ils ont renoué avec une tradition chère au Parti libéral fédéral, celui d'aller piger dans le programme des autres pour se relancer et se donner des idées. Alors, on est allé chercher les idées de M. Poilievre, beaucoup, pas seulement la baisse de la TPS, l'idée d'enlever des obstacles au zonage, l'idée de construire près des stations de transport en commun. Très franchement, un prof d'université aurait tendance, en regardant les deux devoirs, à se dire « Ouais, les ressemblances sont troublantes. » Mais ça a toujours réussi au Parti libéral de faire ce genre de choses-là. Ça neutralise l'enjeu. Je vais vous donner un exemple célèbre. La loi sur la clarté de Jean Chrétien, dont il se vante encore comme une de ses grandes réalisations après le référendum, c'était une idée que les libéraux avaient dénoncée, qui était une idée du Parti réformiste. Et ça n'a pas empêché les libéraux, un matin, de se dire, finalement, pas de mauvaise affaire, et d'en profiter amplement, parce qu'on ne peut pas faire une campagne électorale en disant ils ne sont pas gentils, ils ont volé mon papier. Bon. Ben voilà, des fois, ça fonctionne. Michel, est-ce que, là, on a volé le papier, on a volé quelques idées de l'adversaire, on a mis ça à l'avant-plan. C'est des idées plus concrètes que ce qu'on avait quand ils sont sortis du Conseil des ministres à Charlottetown, ça c'est clair. Est-ce que ça permet aux libéraux d'arrêter la saignée ou de remonter la pente? Ça, on verra à l'usage. Je ne suis pas du tout certain que ça réussisse soit seul à régler le problème de baisse dans les sondages des libéraux. C'est une mesure qui va devoir être accompagnée de plusieurs autres mesures si on veut voir une amélioration réelle de la situation du logement au Canada. Cela dit, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que les gens peuvent voir, c'est quelque chose, on enlève la TPS sur les matériaux de construction. On sait que quelque part, ça va avoir un effet sur les prix en bout de course. Ça ne sera peut-être pas l'effet complet, mais quand même. Alors, ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire, nous, OK, on a un travail est fait sur la crise du logement, check, on passe à autre chose? Je pense pas. Bon. Alec, est-ce que le prochain marqueur là-dessus, ou en fait, qu'est-ce que vous allez surveiller durant la session qui commence demain? Est-ce que le prochain marqueur, c'est l'énoncé économique de Mme Freeland? Oui, c'est souvent une occasion qu'on utilise pour redresser certains messages. Regardez, on a déjà télégraphié du côté de Québec quelles allaient être nos priorités pour la mise à jour économique d'Éric Girard, l'itinérance, adaptation au changement climatique, ceux qui en ont le plus besoin dans le logement. Donc, je ne vois pas pourquoi à Ottawa, on ne pourrait pas aussi profiter de la mise à jour économique pour pouvoir annoncer certaines mesures, parce que je suis d'accord avec Michel, le 5 de TPS, c'est le début de quelque chose, c'est pas l'aboutissement. Là. Ça va prendre d'autres mesures et ça va prendre une concertation aussi. Je pense que les gens savent bien que le rôle du gouvernement fédéral est assez limité dans la croissance du logement. Je veux dire, c'est pas le fédéral qui va se mettre à construire des logements. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il joue un rôle de leadership, qu'il soit capable, par exemple, d'inciter des provinces à en faire autant pour leur TVQ. Ça semble avoir fonctionné. Ontario, Colombie-Britannique, Terre-Neuve vont retirer leur taxe provinciale sur la construction de logements locatifs. Est-ce que Québec va emboîter le pas? Ça pousse quand même, là, ça met de la pression sur le gouvernement du Québec, ça, et on peut penser qu'ils vont suivre. Il y a d'autres mesures comme ça. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir avec les grandes villes du pays, leur dire là, ça ne marche pas 2 ans avant d'obtenir un permis de construction. Ça ne fonctionne pas. Comment on fait pour changer ça? Ça ne veut pas dire que tous les leviers sont au fédéral, mais leur position de leadership est unique, par exemple. Et je pense que les gens s'attendent à ça et que ce soit un automne qui soit marqué par une succession d'annonces et non pas qu'on retourne dans nos terres puis qu'on dise, bon, maintenant, on a parlé de le logement, c'est terminé. Non. Chantal, rapidement, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, demain, à la reprise des travaux?
Bon, et forcément, la nouvelle dynamique à la Chambre des communes. Et pourquoi je dis nouvelle dynamique? Parce que c'est la première fois, à ma connaissance, depuis que le Parti conservateur s'est réuni, que dans l'opposition, il a une avance aussi nette sur le parti au pouvoir. Ça change la dynamique. Pourquoi? Parce que, et vous l'avez vu, là, on se picosse entre le Bloc et les conservateurs depuis déjà plusieurs semaines. Le NPD surveille aussi les conservateurs parce que M. Poilievre veut aller piger dans ces votes-là. Donc, ni le NPD ni le Bloc, encore moins le NPD, ont intérêt à accroître le sentiment d'usure à l'égard du Parti libéral. Mm-hmm. Et ça donne une dynamique d'opposition un peu différente de l'habitude parce que la personne qui est dans la mire, ce n'est pas le premier ministre, c'est le chef d'opposition officiel. Il nous reste 4 minutes, mais je veux vous entendre sur ce qui s'est passé à Québec aussi, parce que là-bas, on a relancé les travaux. Un extrait de ce que ça a donné. Le premier ministre a nié la crise du logement pendant 3 ans. Il a laissé aller les rénovictions. Résultat, au Québec, les tentes ont poussé plus vite que les logements pas chers. Donc, on est ouvert aux suggestions. On souhaite travailler ensemble pour mieux aider les Québécois. Donc, on est ouvert aux suggestions. Thème commun, il n'y a pas à dire, entre Québec et Ottawa. Michel, retour au Salon Bleu un peu plus difficile pour M. Legault cette fois-ci. Hein? Oui, parce que, bon, il y a aussi dans son cas une usure du pouvoir. Je comprends qu'il a été réélu seulement l'année dernière, mais il n'y a même pas un an. Mais je veux dire, quand même, c'est un deuxième mandat. Le deuxième mandat est plus difficile. Et la crise du logement et la crise de l'itinérance, les deux vont ensemble, se sont vraiment aggravés au cours de l'été. Et quand on est rendu dans la question de l'itinérance où les maires font des sommets et invitent le gouvernement du Québec plutôt que ça soit l'inverse, c'est donc que c'est pas Québec qui a l'avantage du jeu actuellement. Il a l'air d'être à la traîne. Et quand la question de l'itinérance veut dire que dans une ville de taille très moyenne au Québec, Joliette, là, il y a plusieurs centaines d'itinérants, c'est que c'est rendu partout. Et c'est plus l'apanage de Montréal, puis peut-être un petit peu de Québec. Alors, c'est un problème réel, important, puis le gouvernement va devoir s'en occuper, sinon il risque vraiment d'avoir des problèmes. On a ajusté, Alec, le message. Lionel Carman, la première fois qu'on a parlé d'itinérance, c'était pas particulièrement réussi. La riposte, on a réajusté le message un peu. De bonne façon, d'après vous? On a rajouté le message un peu, mais quand vous voulez savoir... si vous voulez savoir si le gouvernement de François Legault est en retard d'un wagon ou deux sur un débat, généralement, François Legault se lève à l'Assemblée nationale et demande aux partis d'opposition s'ils ont des solutions. Généralement, ça veut dire que la CAQ est en retard d'un wagon ou deux, puis qu'il n'y a pas d'annonce imminente, puis il n'y a pas de solutions qui s'en viennent. On est en train de réfléchir à comment on va se remettre sur nos pieds sur un débat. C'est un peu ça, l'itinérance. C'est un débat qui est compliqué. Je ne pense pas que le gouvernement ait plein de solutions dans sa poche. Mais en même temps, il fallait trouver un ton un peu plus constructif que celui qu'on a vu en début de semaine. On l'a atteint. Maintenant, en termes de solutions, on est encore loin du compte. Là. Ça va prendre pas mal de choses pour être capable de freiner la tendance. Encore moins de revenir en arrière, mais juste freiner la tendance à la hausse. Ça va prendre beaucoup d'acteurs en même temps qui se concertent pour être capable d'y arriver. Oui, probablement plusieurs paliers. D'ailleurs, on en parlait avec le maire de Québec un peu plus tôt. Plusieurs paliers de gouvernement qui vont travailler ensemble. Chantal, sur Québec cette semaine. Oui, mais il va falloir aussi que le gouvernement arrête de penser en silo. Le silo itinérance, le silo logement, ce sont des vases communicants et pas des silos hermétiques. Donc, l'idée qu'on s'en tire à Québec en disant on va allonger de l'argent pour des refuges d'urgence, c'est fort bien. Sauf que si le problème d'itinérance s'est étendu à l'échelle du Québec, c'est parce que la pénurie de logements abordables s'est aussi étendue à l'échelle du Québec. Et je pense que le gouvernement n'avait pas compris qu'un des résultats de ça, c'est que ça permet aux villes de se coaliser comme ça a rarement été le cas sur ces questions-là, parce que traditionnellement, jusqu'à à peu près à présent, c'était le problème de Montréal, peut-être de Québec, mais c'était pas une préoccupation qui s'étendait à Longueuil, Gatineau, Joliette. Et là, la dynamique est complètement différente et clairement, Alec a raison, le gouvernement est en mode rattrapage. Oui, parce qu'effectivement, ça a augmenté considérablement. Les chiffres sont plus importants que ce qu'on pensait. Puis ça touche des communautés qui n'avaient jamais vu ça il y a quelques années à peine. C'est là-dessus qu'on doit se quitter. On va surveiller les travaux, l'ouverture des travaux à Ottawa la semaine prochaine. Je suis persuadé que ça va nous donner bien des choses à dire. Alex, Chantal, Michel, bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.